Eh bien, coucou! Quelle heure est-il? Ah oui, c'est vrai, peut-être ne sais-tu pas lire l'heure. Peut-être le sais-tu, peut-être le sais-tu à moitié. Donc tu as bien compris que le sujet d'aujourd'hui va être d'apprendre l'heure, tout au moins de commencer à apprendre l'heure. Alors voyons un petit peu de quoi se constitue une pendule. Voilà. Sur une pendule, nous avons un cadran. Nous avons une petite aiguille qui a pour travail d'indiquer les heures. Nous avons une grande aiguille qui a pour travail d'indiquer les minutes. Et nous avons cette trotteuse, et oui, qui bouge tout le temps. C'est elle qui indique les secondes. Elle a beaucoup de travail à faire puisqu'elle bouge tout le temps. Alors, revenons un petit peu à notre pendule. Je te propose de te présenter notre pendule d'apprentissage, c'est-à-dire une pendule que la maîtresse a confectionnée pour essayer de t'expliquer au mieux comment ça se passe avec ces heures qui sont quand même un peu compliquées parfois. Sache que pour se repérer dans le temps, l'homme a inventé donc l'heure. L'homme a décidé de partager une journée en 24 heures. Ça, je pense que tu le sais déjà, dans une journée, il y a 24 heures. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est que dans une journée, il y a 24 heures et seulement dans une pendule, il n'y a que 12 numéros. Si on regarde nos pendules sont bien graduées. Si je te montre cette pendule, elle est bien graduée de 1 jusqu'à 12. Alors, comment faire pour marquer 24 heures lorsque nous avons que 12 numéros? Eh bien voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, si tu peux regarder donc ce cadran, dans ce cadran, tu vas y voir des nombres rouges qui sont les nombres qu'on retrouve à peu près à chaque fois sur toutes les pendules, les montres, les horloges, tous les appareils qui nous indiquent l'heure. Donc tu remarques 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à donc 12 tout en haut. Ça va être le travail de notre petite aiguille qui elle est là pour indiquer les heures. Alors oui, voilà ce qui se passe. Pour marquer les 24 heures, eh bien cette petite aiguille va donc faire 2 fois le tour de la pendule dans une journée. Son premier tour consiste à marquer les heures qui sont en rouge. Et son deuxième tour consiste à marquer les heures suivantes, c'est-à-dire qu'après le 12, on passe ici au 13, puis 14, puis 15, puis 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Et là, on a marqué les 24 heures de la journée. Seulement, sur les pendules traditionnelles, il n'y a pas le 13, 14, 15, 16. Il faut le connaître, il faut le deviner et il faut surtout l'apprendre. C'est ce que je te propose de faire aujourd'hui. Alors, on ne va pas du tout s'occuper de notre aiguille verte aujourd'hui, celle qui indique les minutes. On va simplement s'occuper de la rouge. La rouge, c'est l'aiguille la plus petite. Donc, lorsqu'elle est placée ici, on va mettre donc la grande aiguille tout en haut. Lorsque mon aiguille rouge est placée ici, si mon aiguille rouge est à son premier tour de pendule, il indique donc 1 heure du matin. Cette aiguille indique 1 heure du matin. Par contre, si jamais elle en est à son deuxième tour, ce n'est pas 1 heure du matin, mais c'est 13 heures, c'est-à-dire l'après-midi. Tu vois, c'est ça qui est compliqué. C'est pas facile les heures. Alors nous allons faire le tour du premier tour du matin, c'est-à-dire quand notre petite aiguille commence la journée, elle commence ici tout en haut et à ce moment-là, il est minuit. Chaque jour commence à minuit et se termine à minuit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, c'est bizarre, c'est compliqué, tu vas voir, c'est vraiment compliqué. On va dire qu'aujourd'hui, nous sommes donc par exemple, le 15 avril. Imaginons, nous sommes le 15 avril 2020
À minuit ce soir, le 15 avril 2020 va s'arrêter et en même temps qu'il va s'arrêter, le 16 avril 2020 va démarrer. C'est-à-dire qu'à minuit, une journée s'arrête et une journée commence au même instant. Notre petite aiguille a donc beaucoup de travail à faire. Elle commence sa journée à minuit. Puis ensuite, 1h du matin, 2h, 3h du matin, 4h du matin. Nous sommes toujours en train de dormir. 5h du matin, 6h, 7h. Là, certains commencent à se réveiller à 7h le matin. Puis 8h, 9h. En général, là, on est à l'école. 10h, c'est bientôt l'heure de la récréation. 11h, bientôt l'heure d'aller manger. Et midi, en général, midi ou 12h, tout le monde est à la cantine. Ou rentre déjeuner chez lui, ça dépend. Notre petite aiguille vient de faire donc un tour. Elle va donc commencer le deuxième tour, qui ne va donc pas s'appeler de la même manière. Puisqu'au lieu de dire 1h, on va dire qu'il est 13h. Cette fois, nous allons regarder les heures qui sont en bleu. Il est 13h, c'est bientôt la fin de la cantine. Il est 14h, nous sommes rentrés en classe. Nous sommes l'après-midi. Il est 15h, c'est bientôt l'heure de la récréation de l'après-midi. Il est 16h, c'est bientôt l'heure de la fin de l'école. Il est 17h, les enfants qui rentrent chez eux sont déjà chez eux. Certains sont à l'étude à cette heure-là ou aux escales loisirs. Il est 18h. Il est 19h, peut-être certains à 19h commencent à dîner. Il est 20h, il va falloir penser à aller se mettre au lit. 21h, normalement tout le monde doit dormir. 22h, on est couché, on dort. 23h et enfin 24h qui ne se dit pas. On ne dit pas il est 24h. On dit il est minuit ou 0h. On peut aussi voir ça sur certains réveils ou certaines montres. Il est 0h ou il est minuit. Et ainsi, notre petite aiguille vient de faire son travail d'une journée. Elle a fait un premier tour de minuit jusqu'à midi et elle a fait un deuxième tour de midi jusqu'à minuit. Un peu compliqué, ne t'inquiète pas, nous allons faire beaucoup de leçons sur les heures pour que tu comprennes vraiment bien les choses. Je te donne rendez-vous dans ton cahier de règles pour écrire la première petite règle sur les heures et je te dis à la prochaine fois.